Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog. J'avais envie d'un petit sujet léger comme ça. Et donc j'ai décidé, comme je l'avais proposé et comme ça avait été demandé par certains abonnés, de vous présenter tous mes jeux de Lucie Cavendish. Et j'en ai qui sont quand même de style un peu différent. Vous allez voir, je ne les ai pas tous, hein. Loin de là. J'ai pas le dernier qui me fait de l'œil, mais je pense que je vais attendre. Je suis presque sûre qu'il va être traduit en français. Celui sur les sorcières. Et je pense qu'il va être traduit, donc je vais attendre un petit peu. Parce que je trouve que pour les oracles, ça vaut souvent le coup. En tout cas, ce genre d'oracle. Alors que les tarots, bon, bref, c'est pas... Un tarot reste un tarot. Et même si on va avoir la vision de l'auteur, généralement, il n'y a pas des pages et des pages. Et on peut traduire assez facilement. Mais les oracles, surtout Lucie Cavendish, qui aime quand même vraiment beaucoup, nous donner beaucoup d'informations. Je trouve que c'est quand même plus simple en français. Alors, je vais commencer par le tout dernier que j'ai acheté d'elle. Parce qu'il est sur le dessus de ma pile. Je vous avoue qu'il n'y a pas d'ordre, hein. Je les ai sortis de ma cartothèque, j'ai fait une pile. Et je vais vous les mettre dans l'ordre de la pile. Voilà. Donc, c'est l'oracle des Kitsune, ou Kitsune, la sagesse des renards sacrés, qui a été illustrée par Meredith Dillman. Et il y a une chose que je voulais dire à propos de Lucie Cavendish, c'est que je trouve qu'elle choisit vraiment très bien ses illustrateurs, ou trices, bien sûr. Donc voilà, il est chez Exergue. Je crois qu'ils ont tous été traduits chez Exergue. On va voir ça. Mais je pense que oui. Alors, dans celui-ci, on a un beau pochon rouge qui va bien avec le jeu. Et je trouve que c'est chouette. Ça change un peu du pochon doré. Alors, on a les tranches rouges métallisées. Celui-là. Donc, il n'y a pas très longtemps que je l'ai, celui-là. Et mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, en fait, parce que après, il y a eu les vacances. Je ne l'avais pas emporté avec moi. Et que après, mais je vous avais dit, hein, moi, ma rentrée du boulot, c'était assez intense. Ça l'est toujours. Jusqu'au 12 septembre. Après, ça va revenir à la normale et j'aurai à nouveau un peu plus de temps. Couplé à ça, que j'ai récupéré ma fille et qu'il va y avoir la rentrée scolaire, bien sûr. Donc, je fais pas... Après, j'en fais quand même des tirages, hein. Mais bon, je choisis d'autres jeux. Donc, je l'aime beaucoup, celui-là. Il est un petit peu... Non, en fait, j'allais dire, il est un petit peu particulier, mais c'est pas le mot, parce que vous allez voir que, justement, moi, j'ai des jeux de Lucie qui sont chacun un peu dans leur style, en fait. J'en ai peut-être deux qui se... ressemblent, mais c'est quand même pas les mêmes illustrateurs, je crois. On va revoir. Et donc, on a évidemment un beau livret d'accompagnement. C'est du Lucie Cavendish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, elle vous fait des grosses introductions avec des choses très intéressantes. Que ce soit au niveau de la cartomancie ou au niveau du thème qu'elle a choisi. Donc, elle propose toujours des tirages. Et puis, ben voilà. Pour les cartes, vous avez une page. Et bon, ici, il n'y a qu'une page, en fait. Ouais, vous voyez. Parce que parfois, Lucie Cavendish, c'est plus long qu'une page. Donc, dans celui-ci, en fait, il n'y a qu'une page. Je ne me souvenais plus. Je vous avoue franchement que je ne me souvenais plus. Voilà. Parce que Lucie Cavendish aime bien décrire
c'est quelqu'un qui aime bien de nous donner beaucoup d'informations sur chacune des cartes qu'elle a imaginées. Donc voilà, l'oracle des Kitsune. Ensuite, j'ai l'oracle des fées. Depuis bien plus longtemps, mais je pense que je ne vous l'ai pas encore montré sur ma chaîne. Bon, celui-ci, il a un pochon doré, habituel. Et celui-là, il est moins récent, donc évidemment, il faut aller voir dans le livret pour savoir qui l'a illustré. Voilà, c'est Célina Fenech qui l'a illustré. Je pense que j'en ai un deuxième d'elle qui a été illustré par Célina Fenech. Sur celui-là, les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Et voilà le genre de carte. Alors, j'aime beaucoup les illustrations également. Après, autant vous dire que j'aime évidemment la conception de l'oracle. Bah, vous allez voir quand même le nombre de jeux que j'ai de Lucie Cavendish. C'est quelqu'un que j'aime bien. Vraiment. Et comme je vous le disais avant, je ziote très très fort sur je crois que c'est Lonely Witch. Mais j'attends, je suis presque sûre qu'il va être traduit en français. Donc j'attends. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que l'oracle des fées, tout le monde à peu près le connaît. Et donc, il est bien chez Exergue. Voilà, quand je les vois là, en fait, ils sont tous chez Exergue. C'était bien ça, ils sont tous chez Exergue. Alors, encore dans un autre style, c'est l'oracle des sortilèges. Alors, celui-là, je n'ai même pas de pochon. Je ne sais pas s'il y en avait un, parce que je pense que je l'ai acheté d'occasion. Et celui-ci, je suis en train de regarder parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'illustrateur. On va regarder à la fin. Elle a en fait choisi des illustrations, je crois, anciennes. Et donc, juste, elle les a utilisées. Elle les a choisies. Ça doit être des illustrations libres de droit. Donc, on a évidemment un sommaire. Et comme celui-ci, il est vraiment sur les sortilèges, sur les sorts. Moi, je ne m'en sers pas nécessairement sur les sorts. Je m'en suis servi un tout petit peu pour des rituels pour moi, pour attirer certaines choses. Mais je préfère l'utiliser en oracle. Donc, on a l'envoûtement avec les cartes oracle. Donc, vous voyez, on a une introduction, comment créer un espace magique. Donc, Lucie, elle développe toujours le thème de son oracle. Comment travailler avec les cartes, les sortilèges dans un tirage, avec quelle fréquence jeter un sort, faire de la magie pour aider les autres, les dieux et déesses dans les sortilèges. Donc, vous voyez, elle cerne quand même bien son sujet, sans faire non plus une encyclopédie, puisque c'est un oracle. Donc, c'est quand même bien. Donc là, elle balaye un petit peu tout. Vous avez vu les bougies, les jours de la semaine, les phases de la lune, les huiles essentielles, les herbes et les plantes, les couleurs, un livre magique des ombres et de la lumière, donc le livre des ombres, et le chiffre 3. Et puis, on a les cartes. Et donc, là, vous voyez qu'on a 2 pages par carte. C'est quand même la moyenne de Lucie Cavendish. C'est 2 pages. C'est pas une page comme dans les Kitsune. Donc, et on retrouve donc la carte. Et vous pouvez à chaque fois faire un rituel, donc un sortilège. Et donc, tout est développé dans le
carnet. On a de la place pour mettre des notes. Et puis, vous voyez, on a à propos de l'auteur. Et on n'a pas... Il n'y a pas l'illustratrice. Donc, je pense que c'est pour ça que je vous disais, elle a cherché des illustrations libres de droit. On a les tranches dorées. Voici le dos. Donc, le dos correspond un peu aux illustrations. Puisque c'est ancien, elle est restée assez cohérente. Et donc, vous voyez, vous avez la petite affirmation déjà sur la carte. Et c'est développé dans le livret. Mais vous pouvez déjà vous servir de ça. Je sais qu'à un moment où j'ai eu besoin quand même de bien me recentrer, j'utilisais ces cartes et pas que celle-là. J'avais pris aussi le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Et je faisais rapidement, 5 minutes, parce que j'ai pas plus le matin avant de partir travailler. Parce que comme je commence très tôt, voilà. Et je faisais ça tous les jours. Je prenais ça et je faisais mes affirmations. Et franchement, ça m'a aidé. À un moment où j'étais vraiment... où c'était un peu dur, ça m'a bien aidé. Voilà, donc vous avez déjà une petite affirmation et puis c'est développé dans le livret. Et je ne peux pas vous dire si normalement il y avait un pochon ou pas. Parce que moi je ne l'ai pas, mais voilà. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous dire, je vous ai montré le dos, mais en fait c'est pas vrai. Il y a plusieurs dos différents. Et je sais que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce jeu. Mais moi, ça ne me dérange pas. Puis je les trouve sympas, en fait, les dos. Ils sont tous un petit peu, oui, à tendance un peu gravure ancienne. Je me rappelais plus ça avec les dos. Ensuite, les esprits de la forêt, qui a été illustré par Maxime Gad. Chez Exergue, toujours pochon argenté, tranche dorée. Alors, j'adore le dos de celui-là. Voilà. Vraiment, j'adore le dos. Et je vous avoue que ce jeu, je l'ai acheté pour une bonne raison. C'est à cause de cette carte-là que j'avais vue dans une présentation du jeu. Isa. Parce que Isa, c'est le surnom, enfin le diminutif de ma fille, qui s'appelle donc Isaline, donc ma fille que vous avez vue dans la vidéo de... Enfin non, vous ne l'avez pas vue. Je préfère que vous ne la voyiez pas. Pas parce que nous n'assumons pas ce que nous faisons, très loin de là, mais parce que moi, professionnellement, je ne veux pas nuire à ce que je fais, puisque je ne vis pas de la cartomancie. Et que toutes les personnes ne sont pas ouvertes à ce genre de choses. Il y a encore des personnes que ça heurte très fort. Et comme je travaille dans un domaine très, très matériel, très quotidien, je ne voudrais pas que quelqu'un tombe sur une des vidéos, me reconnaisse et diffuse dans ma ville que je fais de la cartomancie et que, au final, ça nuise à l'entreprise dans laquelle je travaille. Parce que j'y tiens, c'est une entreprise de cœur. On travaille avec le cœur. Quelque part, on travaille vraiment d'une manière, je vais dire, entre guillemets, spirituelle. Mais on ne le dit pas. On le fait. Mais nous avons des clients qui ne sont pas du tout ouverts à ça. Ça ne les empêche pas de recevoir ce qu'on donne. Mais voilà, je ne veux pas qu'on puisse nous reconnaître pour le moment parce que je voudrais vraiment pas que ça puisse porter préjudice. Et donc ma fille, vous ne l'avez pas vue, mais vous l'avez entendue, vous avez vu ses mains, comme vous voyez les miennes. Et donc, elle s'appelle Isaline et son diminutif est bien sûr Isa. Et donc, quand j'ai vu ce jeu avec cette carte
Et en plus, cette illustration que je trouve magnifique. J'ai dit, ce jeu, il me le faut. Et donc, ça, c'est mon histoire avec ce jeu-là. Parce que j'ai des histoires avec les jeux de Lucy Cavendish. Avec ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent, pas. Je les ai juste achetés parce qu'ils me plaisaient, parce que c'était Lucy Cavendish. Celui-ci, je vous ai raconté mon histoire. Et je vous raconterai pour certains autres. Voilà. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Je les trouve très belles. Et encore une fois, c'est un oracle qui a été très bien conçu et que je trouve assez, dans sa conception, assez similaire à l'oracle des fées. Et ces deux oracles que je pourrais très bien combiner ensemble, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Ah, voilà, et toujours chez Exergue. Ensuite, celui-ci, j'ai aussi une histoire avec celui-ci, l'oracle des mondes invisibles, qui a été illustré par Gilbert Williams. Alors, celui-là, je l'ai acheté très vite après sa sortie, parce que j'en ai vu une présentation, et comment vous dire, c'est au moment où ma fille a développé ses capacités de médiumnité, mais de médiumnité, c'est-à-dire vraiment de contact avec les défunts, puisqu'elle les voit. Et où ça m'a posé beaucoup de questions, dans le sens où elle me posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, puisque moi je ne les vois pas. Et où j'ai été amenée à contacter une médium pour qu'elle puisse au moins un petit peu discuter avec ma fille, pour que ma fille puisse exprimer ce qu'elle vivait et avoir des réponses à certaines questions. Puisque ma fille était encore très jeune quand ça s'est développé. Elle a 13 ans et c'est il y a 3 ans. Donc, elle avait 10 ans. Donc, suite à ça, cette médium avec laquelle on a discuté m'a dit, mais vous savez que vous avez la même capacité que votre fille, mais vous avez fermé la porte pour des raisons qui vous appartiennent. Donc, j'ai fait la demande de pouvoir rouvrir la porte. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas rouverte. Et c'est très peu de temps après ça, peut-être une semaine, que je suis tombée sur ce jeu. Voici le dos, que j'adore. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, l'oracle des mondes invisibles, parce que dans le livret, elle explique bien que on peut justement se connecter. Voilà, elle parle la vie après la mort et l'entre-deux. Donc, elle parle de ça, en fait. Dans le livret, elle dit bien que on peut se connecter avec les défunts. Et comme je ne crois pas au hasard, eh bien, j'ai un lien tout particulier avec ce jeu, d'autant que je trouve les illustrations absolument magnifiques. Il y en a dans le sens horizontal, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Alors, j'adore absolument les illustrations parce que je trouve que certaines, on dirait des photos, mais ce ne sont pas des photos, ce sont des peintures. Et donc, je suis absolument admirative de ce travail d'illustration. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Regardez-moi ça. Ce n'est pas une photo.
Moi, j'en reste baba, en fait. Donc voilà, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais c'est un oracle que j'adore. Et c'est un oracle avec lequel j'ai vraiment un lien tout particulier, puisque, voilà, pour les raisons que je viens de vous exposer. Et donc, il y a bien entendu toutes sortes de techniques qui sont développées pour se connecter au monde invisible de toutes sortes, hein, donc aux élémentaux, au monde des défunts, voilà, aux guides. Regardez ça, ce n'est pas une photo, je trouve ça fabuleux. Donc voilà, vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est particulièrement cher à mon cœur. Voilà, et celle-ci qui me fait penser un petit peu au travail de... oh, je vais quand même retomber sur son nom. Celle qui a travaillé beaucoup avec Angela Harfield, Joséphine Wall. Voilà. Alors, un autre, tout à fait dans un autre style aussi. C'est l'oracle du pays des merveilles. J'ai eu envie de le prendre. Donc, il a été illustré par Jasmine Beckett Griffith. Donc, voilà. Pochon doré clair, mais bon, doré. Bon, les tranches sont rouges. Donc, il y a évidemment le livret habituel. Et donc, sur le thème d'Alice. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment intéressant. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, introduction. Elle nous parle évidemment d'Alice. Hein. Parce que c'est ça qui est merveilleux, c'est que je vous dis, Lucy Cavendish, elle creuse ses sujets et donc elle nous parle d'abord du sujet et après elle nous parle de l'oracle. Voilà. Puisque elle part du principe que certaines personnes, ça peut être le premier oracle qu'ils achètent. Hein. Je pense que tous les auteurs partent de ce principe-là. Donc elle nous donne des tirages. C'est souvent assez classique chez Lucie. Et puis, il y a souvent un quand même qui est un petit peu particulier à l'oracle. Et puis, on a 2 pages par carte. C'est comme je vous disais, on a 2 pages par carte. Alors, voici les cartes. Donc, celui-ci, illustré par Jasmine Beckett Griffith. Donc, bien entendu, on reconnaît les petites filles aux grands yeux tristes. Mais celui-ci, je le trouve relativement parlant, même à l'intuition, parce que les petites filles ont vraiment été mises en scène par rapport à l'histoire d'Alice. Et donc, il est relativement facile à interpréter à l'intuition, parce que moi, j'ai un gros souci avec les illustrations de Jasmine Beckett Griffith, que pourtant j'adore. Mais je n'arrive pas à les déchiffrer à l'intuition parce que pour moi, tous les visages, vous voyez, si je ne regarde que les visages, pour moi, ils disent quasiment tous la même chose. Donc, ou en tout cas, ils me parlent de quelque chose de triste, de nostalgique. Donc, je ne peux même pas avoir de carte positive. Oui, voici le dos. Je pense que je ne vous ai pas montré les livrets de tous les jeux. Je fais un peu comme ça, là. Mais voilà, si vous voulez une review en particulier, vous me le dites. Hein. Alors, l'oracle des dragons protecteurs que je vous ai montré dans ma vidéo sur les dragons. Donc, celui-ci, j'ai pas le pochon non plus. Je pense que... je sais pas, c'est mon premier jeu de Lucy Cavendish. Donc,
Elle parle aussi des dragons, bien sûr, au départ. Et puis, ben voilà, elle nous parle de comment se servir du jeu aussi. Donc, voilà, là, elle parle des dragons. Et puis, sur chacune des cartes, là, je pense, si je me souviens bien, on a 3 pages. 1, 2, 3. J'ai mon livret qui se décolle. 1, 2, 3. Oui, on a à chaque fois 3 pages pour celui-là. Alors, le dos est comme ceci. J'adore le dos. Je le trouve magnifique. C'est celui qui est sur la boîte. Et dans ma vidéo sur mes jeux, sur les dragons, j'explique pourquoi. Et donc, voilà le genre d'illustration. Alors, celui-ci, il y a plusieurs illustrateurs. C'est aussi un jeu qui a, que certains n'ont pas aimé à cause de ça. Parce que il est un petit peu plus différent au niveau des illustrations. Évidemment, il y a un peu moins de cohérence puisqu'il y en a plusieurs, dont Tony Carmine Salerno, qu'on reconnaît bien. Mais on voit passer aussi Ravin Phelan. Vous avez certainement reconnu Jimmy Manton. Et il doit avoir aussi Célina Fenech, mais je ne sais plus lesquels. Donc voilà. Pour l'oracle des dragons protecteurs. Alors, le suivant, l'avant-dernier, c'est l'oracle des contes de fées, qui, en dehors de celui d'Alice, est mon seul jeu avec les petites filles aux grands yeux. Voici le dos, je l'aime beaucoup. Alors, voici les tranches, elles sont dorées. Alors, celui-ci, mon histoire avec lui, c'est que je l'ai vu, je pense l'avoir acheté quasiment à sa sortie. Donc, on a toujours évidemment une introduction sur les contes de fées, comment utiliser les cartes, bien sûr. Et puis, eh bien, à nouveau, on a 1, 2 pages. 1, 2, même parfois 3 pages. 1, 2 et encore un morceau sur la 3e. 1, 2, voilà. Alors, celui-là, j'avais vraiment été attirée par lui. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Et moi, avec cet oracle, j'ai eu des réponses. Mais juste époustouflantes. Et que ce soit pour moi ou pour les autres, j'ai eu des réponses vraiment mais exceptionnelles. En revanche, j'ai besoin du livret, celui-là. Parce qu'on a seulement le nom du conte et on a un mot-clé. Donc, c'est un peu juste quand même. Vu que, comme je vous disais, l'illustration ne me parle pas nécessairement. Alors, les contes qu'on connaît, oui, bien sûr, mais les contes qu'on ne connaît pas, c'est un peu plus compliqué. Hein. Par exemple, La princesse sans gravité, le manque d'enracinement, ok, mais on ne peut quand même pas aller très loin avec ça. Donc, je me sers du livret. Mais alors, quand on se sert du livret, c'est juste, moi en tout cas, j'ai eu des réponses exceptionnellement complètes à mes questionnements. Vraiment. Celui-là, il m'a époustouflée dès le tout premier tirage. Et enfin, pour terminer, l'oracle des sirènes que vous avez vu dans mon vlog des vacances, qui a été donc, lui, illustré par Célina Fenech. C'est ça, c'est ce que je vous disais, que j'en avais 2. Donc celui des fées et celui des sirènes. Alors, celui-là, le pochon est rose. Ça change un peu et c'est sympa, franchement. Voilà le dos, qui est joli. Tranche dorée. Et donc, je vous l'avais remontré. Alors, celui-là aussi, le livret est terriblement complet.
Mais celui-ci, je peux l'utiliser parfois sans le livret parce que vous voyez, il y a plusieurs mots-clés. Déjà, vous avez un titre de carte qui parle plus qu'un conte de fées si on ne connaît pas le contenu du conte. Et puis, vous avez plusieurs mots-clés. Ici, on a 2, mais parfois, vous en avez 3. Ici, vous avez, bon, après, vous avez des archétypes, donc encore, il faut les connaître. Mais pour certains, regardez ici, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous avez déjà solidarité féminine. Après, vous avez quand même l'illustration qui est plus parlante. Je trouve que chez Célina Fennec, c'est plus facile. Et vous avez amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. Donc, avec ça, il y a vraiment moyen, même sans le livret, de faire de très, 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 très belles lectures. Et en même temps, le livret est fantastique. Moi, j'ai trouvé des informations dans ce livret. Mais vraiment, vous vous dites... voilà, ça, c'est le genre de jeu que moi, j'aime quand même beaucoup pour faire des guidances assez poussées. Donc, je vous montre quand même le livret. Il y a encore une fois une introduction. Elle parle évidemment des sirènes, d'abord. Et ensuite, elle parle voilà, de l'oracle. Donc, tirage des faces de la lune. Donc, il y a plusieurs. Ici, il y a des beaux tirages un peu particuliers dans celui-ci. Et puis, nous avons les cartes. Et donc, avec les cartes, on a 1, 2 et 3 pages pour chacune des cartes. 1, 2 et... ou bien 2, ça dépend. 1, 2, et puis des fois, il y a encore un morceau sur une 3e page. Ou alors, ça commence plus haut. 1 et 2 complètes. Ça dépend un peu de la mise en page. Mais donc, il y a beaucoup de matière. Vous voyez ici, 1, 2 et un morceau là. Donc, voilà pour celui des sirènes. Alors, si vous voulez une présentation en particulier, eh bien, mettez-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous la fais. Je le note et puis je vous la fais. Pas de souci. Ce sera avec grand, grand, grand plaisir. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire les reviews de tous les jeux que j'ai parce que j'ai ouvert ma chaîne que j'avais déjà. Un certain nombre de jeux, je dirais même un nombre certain de jeux. Et donc, je ne me suis pas engagée ni à vous présenter toute ma collection parce que je trouvais ça, je l'ai déjà dit, mais pour les nouveaux arrivés, je trouverais ça lourd à la fois pour vous et pour moi parce que ça durerait vraiment longtemps. Et pourquoi ça le serait pour moi? Pas parce que je n'aimerais pas vous montrer mes jeux, mais parce que je vois passer des tags et je vois passer des idées de vlog qui me plaisent bien et que j'ai envie de faire. Et si je m'engage là-dedans, j'en ai pour des mois à vous présenter ma collection. Hein. Et j'ai pas envie. Et si je l'interromps, je ne saurais plus où j'en suis. Et puis je me servirai des jeux entre-temps. Je devrais ressortir les jeux pour mes vlogs du mois. Donc voilà. Je pense qu'au final, un jour, vous verrez toute ma collection. Mais plutôt par des thèmes précis, par des vlogs, par des tags. Ce genre de choses-là. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à me demander, par exemple, si je possède tel ou tel jeu dont vous voudriez voir la review, par exemple, parce que vous ne la trouvez pas, on ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, j'aime bien d'échanger avec vous de cette façon-là. Et d'ailleurs, de toutes les façons, n'est-ce pas? Moi, je vous dis donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.